Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement. Pas parce que j'en ai honte, mais parce que c'est encore vivant. Depuis plusieurs années, je porte deux réalités en même temps. D'un côté, une entreprise que j'ai contribué à bâtir, où j'ai des responsabilités réelles, où des personnes comptent sur moi et où j'ai un contrat moral, pas seulement professionnel, envers quelqu'un qui a cru en moi. De l'autre côté, il y a Rigorway, mon propre bébé. Ce que je sens être ma contribution la plus profonde au royaume. Ces deux réalités ne sont pas ennemies. Elles sont même complémentaires. Mais il y a des matins où la question monte de manière insistante. Sur laquelle de ces deux montagnes suis-je vraiment censé être? Et quand est-il temps que je choisisse? Je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore complètement. Ce que je vous donne, c'est le cadre que j'utilise pour ne pas me perdre dans cette question. Et je pense que vous connaissez cette tension, sous une forme différente, mais réelle. Peut-être que vous êtes salarié et entrepreneur. Peut-être que vous portez un appel dans votre église et un appel dans le marché. Peut-être que vous excellez dans quelque chose qui nourrit votre famille, mais qui n'est pas là où votre cœur brûle vraiment. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à discerner si notre ambition vient de Dieu ou de notre ego. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Parce que savoir que votre ambition est saine ne suffit pas. Il faut encore savoir où l'exercer. Il vous faut une montagne et il vous faut la borne. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur Rigor Web Podcast. Avant de parler des montagnes d'aujourd'hui, il faut comprendre ce que la Bible entend par là. Parce que le concept est plus radical que vous ne le pensez. Donc, cela nous mène à la partie 1 de notre vidéo. Qu'est-ce qu'une montagne? Dans la Bible, la montagne n'est pas un décor. C'est un lieu de rencontre, de révélation et de mandat. Moïse reçoit la loi sur le Sinaï. Élie entend Dieu dans le souffle doux sur le mont Horeb. Jésus est transfiguré sur le Tabor. Il prononce le sermon sur la montagne. Il est crucifié sur le Golgotha. Il envoie ses disciples depuis une montagne en Galilée. Ce n'est pas simplement de la géographie, c'est du langage théologique. La montagne dans l'écriture, c'est l'endroit où le ciel touche la terre, l'endroit où Dieu parle et où l'homme reçoit un mandat. Ésaïe 2, verset 2 dit, il arrivera dans la suite des temps. Et la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et s'élèvera par-dessus les collines. Les montagnes dont parle Ésaïe ne sont pas des reliefs géologiques. Ce sont des centres de pouvoir, d'influence, d'autorité dans la société humaine. Zacharie 4, verset 7 dit à Zorobabel qui doit rebâtir le temple face à une opposition massive, « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplané. » La montagne ici, c'est l'obstacle, le système de pouvoir qui résiste à la vision de Dieu. Et Dieu dit, cette montagne-là va tomber. Il y a donc dans la Bible deux types de montagnes, celle que Dieu veut aplanir et celle que Dieu veut investir. Et dans les deux cas, il a besoin d'un homme ou d'une femme pour le faire. Prenons le cas de la montagne comme territoire de mandat. Quand Dieu appelle quelqu'un dans la Bible, il l'envoie rarement en général. Il l'envoie sur un territoire précis. Pour Abraham, c'était la terre de Canaan. Pour Moïse, libérer Israël d'Égypte. Pour Néhémie, rebâtir les murs de Jérusalem. Pour Daniel, servir dans les palais des empires. Paul, les nations gentilles. Chaque appel a une géographie, une fonction, une sphère d'action spécifique. Ce n'est pas un accident théologique, c'est un principe de conception. Dieu ne crée pas des généralistes du royaume, il crée des spécialistes de l'amour. Chacun envoyé sur un territoire précis, avec un équipement précis, pour un impact précis. Votre montagne, ce n'est pas juste servir Dieu, comme on l'entend. C'est l'endroit spécifique où votre vie
vos compétences, votre douleur et votre mission se croisent pour produire quelque chose que personne d'autre ne peut produire exactement comme vous. Et voilà le problème que beaucoup d'entrepreneurs du royaume ne veulent pas entendre. Si vous essayez d'escalader toutes les montagnes en même temps, vous n'atteignez le sommet d'aucune. Genèse 1, verset 28 dit ceci: Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Nous avons parlé de ce verset dans la première vidéo, mais regardez-le avec de nouvelles lunettes. Le mot hébreu pour assujettir est rabash. Il vient de la racine de mettre le pied sur. C'est un acte territorial. Dieu ne dit pas à Adam d'assujettir la terre en général depuis son canapé. Il lui dit de prendre possession d'un territoire, le jardin d'Éden, de le cultiver, de le garder et de l'étendre. Adam avait une montagne, un territoire de mandat. Et ce territoire était défini, concret et gérable. Pas l'univers entier, un jardin. Donc votre montagne a la même logique. Elle est grande. Elle peut impacter des milliers, des millions de personnes. Mais elle est spécifique. Elle a une forme, elle a un nom. Et maintenant que vous avez entendu ça et que nous savons ce que c'est qu'une montagne, il nous faut une carte. Quelles sont les montagnes que Dieu veut investir dans notre monde aujourd'hui? Ce qui nous mène à la partie 2 de cette vidéo, les 7 sphères d'influence. En 1975, 2 leaders chrétiens américains, Bill Bright et Lauren Cunningham, ont eu, indépendamment l'un de l'autre, le même jour, la même révélation. Ils se sont rencontrés quelques jours plus tard et ont découvert qu'ils avaient reçu une liste identique. Cette liste décrit les 7 domaines, les 7 montagnes qui façonnent toute culture humaine. Celui qui contrôle ces 7 sphères contrôle une société. Et si les enfants de Dieu en sont absents, quelqu'un d'autre les occupe. Je vais vous les présenter une par une, mais voici ce que je veux que vous fassiez pendant que vous les écoutez. Ne cherchez pas laquelle est la plus importante. Cherchez laquelle vous fait quelque chose à l'intérieur. Laquelle vous donne à la fois de l'envie et une forme d'inquiétude. Parce que vous sentez que c'est là que vous êtes appelé, mais que vous ne vous sentez pas encore à la hauteur. Ce signal intérieur, envie plus inquiétude, c'est souvent le signe d'un appel authentique. Retenez-le. Donc, commençons avec la sphère 1, qui est l'économie. Deutéronome 8, verset 18 dit: Il te donne la force de faire des richesses. Le monde des affaires, de l'entreprise, de la finance, du commerce, de l'agriculture, de l'immobilier, etc. C'est la montagne de la création de valeur et de la redistribution des ressources. Joseph était sur cette montagne. Lydie, la marchande de peau de Philippe, était sur cette montagne. L'entrepreneur qui crée des emplois, qui finance des initiatives du royaume, qui structure des marchés avec intégrité, est un occupant légitime de cette sphère. Quel est le signe d'appel ici? Vous pensez naturellement en termes de valeur, d'opportunités, de modèle économique. Vous voyez des solutions là où les autres voient des problèmes. L'argent vous intéresse non pas comme fin, mais comme outil. Passons à la sphère 2, le gouvernement. Romains 13, verset 1 dit: toute autorité vient de Dieu. La politique, le droit, les institutions publiques, la diplomatie, la sécurité nationale, la justice, c'est la montagne de l'autorité exercée au nom du peuple. Daniel était sur cette montagne. Esther était sur cette montagne. Joseph aussi. Néhémie a utilisé l'autorité gouvernementale pour financer et protéger la reconstruction. Dieu a besoin de chrétiens qui ne fuient pas le pouvoir, mais qui l'exercent avec crainte de son nom. Quel est le signal d'appel ici? Vous ressentez de l'indignation devant les justices systémiques. Vous pensez en termes de politique, de loi, de règles du jeu. Vous voulez changer les structures, pas seulement aider les individus. La sphère 3, les médias. Proverbe 25, verset 25 dit: une bonne nouvelle d'un pays lointain est comme de l'eau fraîche. La presse, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, le journalisme, la communication, etc.
C'est la montagne du récit. Celui qui contrôle ce qu'une société croit sur elle-même contrôle son avenir. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des communicateurs de masse pour leur époque. Aujourd'hui, YouTube, les podcasts, les newsletters sont de nouveaux atouts prophétiques. Quel est le signal d'appel ici? Vous avez une compulsion naturelle à raconter, à expliquer, à partager. Vous êtes frustré par les récits dominants et vous savez qu'il faut en créer d'autres. Les mots parlés ou écrits sont votre outil naturel. Passons à la sphère 4, l'éducation. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » L'enseignement, la formation, l'université, la recherche, la transmission du savoir, l'éducation des enfants, etc. C'est la montagne de la formation des esprits. Celui qui éduque une génération façonne la suivante. Esdras était sur cette montagne. Il a restauré la parole et a enseigné le peuple. Paul était un enseignant autant qu'un apôtre. Quel est le signe d'appel ici? Vous avez une satisfaction profonde quand vous voyez quelqu'un comprendre quelque chose qu'il n'avait pas saisi avant. Vous pensez naturellement en curriculum, en progression, en transmission. La formation vous passionne plus que la performance. Sphère 5, la spiritualité. 1 Pierre 2, verset 9 dit « Vous êtes un sacerdoce royal. » L'Église, le ministère, la théologie, la prière, l'évangélisation, la vie communautaire spirituelle, c'est la montagne de la connexion verticale entre Dieu et l'humanité. C'est la sphère la plus évidente pour un chrétien, mais aussi la plus mal comprise. Être sur cette montagne ne signifie pas être pasteur. Cela signifie que votre contribution principale au royaume passe par la dimension spirituelle et ecclésiale de la vie humaine. Quel est le signe d'appel ici? Vous avez une sensibilité aiguë à la dimension spirituelle de tout ce qui se passe autour de vous. La prière n'est pas une discipline pour vous, c'est un instinct. Vous pensez naturellement en termes de réveil, de transformation spirituelle, d'intercession. Sphère 6, la famille. Psaume 127, verset 3 dit « Les fils sont un héritage de l'Éternel. » Le mariage, la parentalité, les relations intergénérationnelles, le conseil conjugal, la protection de l'enfance, la transmission de valeurs, etc. C'est la montagne de la cellule de base de toute société. Ce que les familles deviennent, les nations le deviennent. Abraham a été appelé sur cette montagne autant que sur celle de la foi. Son héritage, c'est une descendance. Quel est le signe d'appel ici? Vous avez une vision forte de ce que la famille peut et doit être. Vous voyez les blessures transgénérationnelles et vous voulez les interrompre. La restauration des relations vous anime plus que la conquête des marchés. Sphère 7, enfin, l'art et la culture. Exode 31, verset 2 à 3 dit « J'ai rempli Bezaleel de l'Esprit de Dieu pour inventer des ouvrages. La musique, le cinéma, la littérature, les arts visuels, le sport, le divertissement, la mode, la gastronomie, etc. C'est la montagne de l'âme d'une culture. Ce qu'une société célèbre, elle le reproduit. Ce qu'elle chante, elle le croit. Bezaleel est le premier homme dans la Bible à être rempli de l'Esprit Saint. Et c'était pour faire de l'art au service de Dieu. Quel est le signe d'appel ici? Vous avez une sensibilité esthétique naturelle. La beauté vous touche profondément. Vous créez avec des mots, des sons, des images, votre corps. Et cette création vous semble être la forme la plus naturelle de votre relation à Dieu. Voilà la carte. 7 territoires, 7 types d'appels. Chacun est légitime, chacun est nécessaire et vous ne pouvez pas tous les occuper en même temps. La question n'est pas laquelle est la plus importante. La question est laquelle est la mienne. Nous avons donc la carte. Maintenant, il nous faut une boussole personnelle. Comment trouvez-vous votre montagne spécifique parmi ces 7? Ce qui nous mène à la partie 3 de notre vidéo. Comment identifier votre montagne? Il existe des dizaines de méthodes pour trouver sa vocation. Je vais vous en donner 4 qui, ensemble, forment une boussole fiable. Chacun vous donne un point de repère. C'est leur intersection qui vous donne votre direction. Premier repère,
la blessure qui vous a formé. Il y a un principe dans l'écriture que j'appelle la rédemption de la douleur. Ce que vous avez traversé de plus difficile est souvent la clé de votre territoire de mandat. Joseph a vécu la trahison familiale, l'esclavage, l'injustice judiciaire. C'est précisément ce parcours qui l'a équipé pour gouverner une crise alimentaire mondiale. Sa douleur n'était pas un accident, c'était une formation. Paul avait été lui-même un persécuteur de l'Église. Cette blessure, cette honte d'avoir persécuté les chrétiens, en a fait le défenseur le plus ardent de la grâce pour les nations les plus éloignées de Dieu. Alors posez-vous cette question. Quelle est la douleur dans votre vie que vous comprenez de l'intérieur, pas académiquement, mais au fond de vous? Quel problème vous met en colère parce que vous savez exactement ce qu'il coûte? Votre montagne est souvent l'endroit où votre plus grande douleur rencontre votre plus grande compétence. Repère 2, l'indignation qui ne vous quitte pas. Néhémie était confortable à Suse. Les chansons royales, il avait la sécurité, le prestige, la proximité au pouvoir. Et puis il a reçu des nouvelles de Jérusalem. Les murs étaient en ruine. Et quelque chose s'est brisé en lui. Néhémie 1,4 dit, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Ce n'était pas de la compassion générale, c'était une indignation spécifique, douloureuse, personnelle, qui n'a pas disparu avec la nuit. Quelle est la chose dans votre société, dans votre secteur, dans votre communauté, qui vous donne cette réaction? Pas une tristesse passagère, mais une indignation qui revient, qui insiste, qui vous empêche de regarder ailleurs. Cette indignation n'est pas de la négativité, c'est un signal prophétique. Dieu met en vous la douleur de ce qu'il veut corriger à travers vous. Attention à une confusion fréquente. L'indignation de votre montagne est spécifique. Elle n'est pas générale. Vous n'êtes pas indigné par tout ce qui ne va pas dans le monde. Vous êtes particulièrement indigné par une chose précise. C'est cette précision qui est le signal. Repère 3, le fruit naturel de votre présence. Genèse 39, versets 2 à 3, dit de Joseph à la maison de Potiphar. L'Éternel était avec Joseph et il réussit dans tout. Et quelques versets plus loin, après la prison, il est dit, tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Remarquez, partout où Joseph allait, il y avait du fruit. Pas parce qu'il cherchait à s'imposer, mais parce que sa présence portait naturellement quelque chose. Alors voici le test. Dans quel contexte les gens vous cherchent-ils spontanément, sans que vous ayez eu à vous vendre? Qu'est-ce que les gens vous demandent régulièrement? Pas parce que vous avez fait de la publicité, mais parce qu'ils ont observé quelque chose en vous. Ce fruit naturel n'est pas toujours dans le domaine où vous voudriez être reconnu. Il est dans le domaine où Dieu vous a réellement équipé. La différence entre les deux est souvent instructive. Repère 4. La vision qui vous terrifie et vous attire en même temps. Moïse au buisson ardent ne saute pas de joie. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Gédéon pour sa part dit, je suis le plus petit de ma famille. Jérémie dit, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Il y a un pattern ici. La vision divine authentique produit toujours simultanément une attraction et une terreur. L'attraction parce que quelque chose en vous sait que c'est là. La terreur parce que vous savez que vous ne pouvez pas le faire seul. Donc si votre vision ne vous fait pas un peu peur, elle est peut-être trop petite. Si votre vision ne vous attire pas profondément, elle n'est peut-être pas la vôtre. Cherchez la vision qui vous fait dire en même temps, c'est exactement ça et je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. L'intersection sera dans votre montagne. Prenez les 4 repères ensemble. La blessure qui vous a formé, l'indignation qui ne vous quitte pas, le fruit naturel de votre présence et la vision qui vous terrifie et vous attire. À l'intersection de ces 4 éléments, il y a un territoire. Il n'est pas toujours immédiatement évident. Parfois, il faut du temps pour le voir clairement, mais il est là.
Et quand vous le voyez, vous ne demandez plus, suis-je sur la bonne montagne? Vous demandez, comment est-ce que je monte plus vite? Identifier votre montagne est une chose. Avoir la rigueur de l'escalader jour après jour en est une autre. Dans oser la rigueur, je développe les disciplines concrètes qui permettent de transformer une vision claire en exécution durable. Parce qu'une montagne identifiée, mais non escaladée, reste une belle vue, pas un territoire conquis. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors, nous avons la carte et la boussole. Mais il reste la question la plus difficile. Celle que j'ai posée au début et à laquelle je n'ai pas encore répondu. Quand deux montagnes sont légitimes, ce qui nous amène à la quatrième partie de cette vidéo. Quand deux montagnes sont légitimes, que fait-on? Donc je vous dois la suite de ce que j'ai commencé à partager au début. Je porte deux réalités professionnelles en même temps en ce moment. L'une est une responsabilité que j'ai choisie et que je honore. L'autre est une vision que je porte depuis des années et qui grandit en moi. Les deux sont des appels légitimes. Les deux ont de la valeur pour le royaume. Et pourtant, je ne peux pas être à 100% sur les deux montagnes en même temps. La question n'est pas laquelle est bonne et laquelle est mauvaise. La question est laquelle est ma montagne principale et laquelle est ma montagne de passage. Celle que je sais fidèlement en entendant que Dieu dise c'est l'heure. Si vous êtes dans cette situation, et je pense que beaucoup d'entre vous l'êtes, voici ce que j'ai appris. Vérité 1. Toutes les montagnes que vous escaladez ne sont pas les vôtres. David a servi Saül pendant des années. Il jouait de la harpe dans le palais du roi. Il combattait ses ennemis. Il gérait ses armées. Il était sur la montagne de Saül. Mais David avait déjà été un roi. Sa montagne était ailleurs. Et tout ce temps passé sur la montagne de Saül n'était pas du temps perdu. C'était une école. David apprenait à gouverner en servant. Il construisait sa loyauté, sa compétence, son réseau, sa réputation. La montagne sur laquelle vous servez aujourd'hui, même si ce n'est pas votre montagne principale, vous prépare pour elle. La question n'est pas pourquoi suis-je encore ici? La question est qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne ici avant de m'envoyer là-bas? Servir fidèlement sur une montagne qui n'est pas la vôtre est parfois la condition d'accès à celle qu'il est. Et quand je pense à cela, je peux dire que j'ai des larmes aux yeux. Je suis encouragé et consolé de savoir que tout ce temps passé à m'investir et à bâtir la montagne d'autrui n'est pas un temps perdu. Ce qui nous mène à la vérité de la confusion des dons et de l'appel. Voici l'une des erreurs les plus courantes que j'observe et que j'ai moi-même commises. Vous êtes doué pour quelque chose, les gens vous le disent, les résultats le confirment, vous concluez que c'est là votre appel. Mais être doué pour quelque chose ne signifie pas que c'est votre montagne. Moïse était doué pour la communication avant même son bégaiement, car il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Acte 7, verset 22 dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et pourtant, Dieu ne l'a pas envoyé sur la montagne de l'éloquence. Il l'a envoyé sur la montagne de la libération d'un peuple. Paul était doué pour la théologie rabbinique. Il avait étudié au pied de Gamaliel, le plus grand rabbin de son temps. Et pourtant, Dieu ne l'a pas envoyé sur la montagne de l'éducation. Il l'a envoyé vers les nations. La distinction est subtile ici, mais cruciale. Votre don est l'outil. Votre montagne est le territoire. Le même outil peut servir sur des territoires différents. Ce n'est pas parce que vous êtes doué pour la gestion que votre montagne est nécessairement l'économie. Ce n'est pas parce que vous communiquez bien que votre montagne est nécessairement les médias. Posez-vous la question différemment. Pour quel territoire est-ce que mon don me donne de la douleur? Pas seulement de la satisfaction, mais de la douleur. Parce que là où il y a
à la fois le don et la douleur, il y a l'appel. Vérité 3. Le timing est une partie intégrante de l'appel. Ecclésiaste 3, verset 1 dit qu'il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous les cieux. Abraham a reçu la promesse du pays à 75 ans. Il y est entré du vivant. Moïse a été appelé à 80 ans. David a été oint à l'adolescence, mais n'est monté sur le trône qu'à 30 ans après des années de fuite. Il y a un temps pour préparer la montagne, un temps pour commencer à l'escalader et un temps pour atteindre le sommet. Et un temps aussi pour transmettre. Ces temps ne sont pas déterminés par votre impatience ni par la pression de votre entourage. Ils sont déterminés par la préparation que Dieu juge nécessaire. Et voici la tension que je vis personnellement. Je sens que ma montagne principale m'attend. Je sens aussi que le moment de la traversée à temps plein n'est pas encore venu. Et dans cet entre-deux, il y a une tentation. Soit de forcer la porte avant l'heure, soit de s'installer confortablement dans le service de la montagne d'autrui et d'y éteindre la vision. Les deux sont des erreurs. La première s'appelle de la précipitation. La deuxième s'appelle de l'enterrement. La bonne posture dans l'entre-deux, c'est d'être pleinement présent là où vous êtes, tout en gardant la vision vivante pour là où vous voulez aller. Vérité 4, la montagne se confirme par le fruit, pas seulement par le sentiment. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est encore plus vrai ici. Jean-Baptiste demandait des preuves à Jésus. Les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est du fruit. Votre montagne se confirme quand vous y produisez du fruit, même petit, même imparfait, même à petite échelle. Si vous êtes sur votre vraie montagne, quelque chose vous pousse. Les gens changent, des problèmes se résolvent, une valeur est créée que vous seul pouvez créer à cet endroit précis. Si après plusieurs années sur une montagne, il n'y a aucun fruit, pas de résistance, pas de difficulté, juste l'absence totale de résultats, c'est une information. Peut-être que ce n'est pas votre montagne. Peut-être que c'est votre montagne, mais que vous n'avez pas encore trouvé comment y exercer votre mandat. Ces deux hypothèses méritent d'être explorées honnêtement. Mais une précision importante. Le fruit que je cherche n'est pas le fruit du succès immédiat. C'est le fruit de la vie. Les gens qui sont touchés. Les problèmes qui bougent. Les situations qui changent au contact de votre présence. Ce fruit peut être discret pendant longtemps avant d'exploser. Souvenez-vous du glaçon. Nous avons maintenant la fondation, la carte, la boussole et les vérités que je viens de partager. Il reste une dernière chose à faire, passer de la réflexion à la décision. C'est que nous met la partie 5 de cette vidéo, de la réflexion à la décision. Le discernement sans décision est de la procrastination habillée en piété. Nous l'avons dit la dernière fois. Ça s'applique aussi à la question de la montagne. Vous pouvez regarder les 7 sphères pendant des années. Vous pouvez noter vos blessures, vos indignations, vos dons, vos visions. Si tout cela ne produit pas une décision, je suis sur cette montagne avec ces gens pour résoudre ce problème, vous n'avez pas trouvé votre montagne. Vous avez produit un beau document sur votre montagne. L'exercice des 3 cercles. Prenez une feuille et tracez 3 cercles qui se chevauchent, comme un diagramme de veine. Dans le premier cercle, écrivez ce pourquoi je suis naturellement doué. Ce que je fais mieux que la plupart des gens autour de moi, sans effort disproportionné. Deuxième cercle, écrivez ce qui me met en douleur ou en indignation, c'est-à-dire le problème que je ne peux pas regarder sans vouloir intervenir. Et dans le troisième cercle, écrivez ce pourquoi des gens seraient prêts à me payer ou à me confier leur temps, leur argent ou leur confiance. À l'intersection des 3 cercles, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes doué, ce qui vous indigne et ce pourquoi le monde vous cherche, là est votre montagne. Ce n'est pas toujours un résultat propre et évident,
Parfois, l'intersection est floue, mais elle est là. Et elle mérite d'être cherchée avec autant de sérieux que vous mettez dans votre plan d'affaires. La décision, un alpiniste qui veut escalader le mont Cameroun ou le mont Coupé ne se réveille pas un matin et part. Il choisit sa montagne, il étudie ses voies d'accès, il se prépare physiquement, il trouve des guides, il planifie ses camps de base, mais à un moment, il doit faire une chose que toute la préparation du monde ne peut pas remplacer. Il doit poser le pied sur la montagne et commencer à monter. Donc votre montagne vous attend. La préparation est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il y a un moment où vous devez cesser de regarder la montagne et commencer à l'escalader. Pas tout de suite au sommet, au prochain camp de base, la prochaine étape concrète, le prochain pas qui vous rapproche du territoire où Dieu vous envoie. Pour moi, en ce moment, c'est cette vidéo. Ce n'est pas encore le sommet, c'est un camp de base, mais c'est vers le haut que je vais. C'est dans la bonne direction. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Permettez-moi de conclure sur ce qui, pour moi, est la vérité la plus libératrice de tout ce parcours. Ta montagne est déjà en toi. Il y a un détail dans l'appel de Moïse que l'on rate souvent. Quand Dieu lui parle au buisson ardent et lui dit d'aller délivrer Israël, Moïse résiste. Il dit, je ne suis pas éloquent. Dieu répond quelque chose d'étonnant. Il ne dit pas, je vais te rendre éloquent. Il dit, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi l'Éternel? En d'autres termes, je t'ai équipé. Ce dont tu as besoin pour ta montagne, je l'ai déjà mis en toi. Tu ne vois pas encore comment ça va fonctionner, mais je le vois. C'est la vérité la plus libératrice de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Votre montagne n'est pas quelque chose que vous devez trouver à l'extérieur de vous. Elle est déjà inscrite dans ce que vous êtes, dans vos blessures, dans vos indignations, dans vos dons, dans cette vision qui vous terrifie et vous attire en même temps. Philippiens 2, verset 13 dit, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce désir de montagne que vous portez, ce n'est pas votre ambition. C'est Dieu qui produit le vouloir. Trouvez votre montagne, pas celle de votre pasteur, pas celle de votre père, pas celle que votre marché vous désire, celle que Dieu a gravée dans votre histoire. Ensuite, et seulement ensuite, commencez à monter. Pas en courant, pas en paniquant, pas en regardant si les autres escaladent plus vite. Un pas après l'autre. Avec rigueur, avec foi, avec les équipiers que Dieu mettra sur votre chemin. Le sommet n'est pas votre destination finale. C'est votre point de départ pour bénir le monde depuis les hauteurs. Donc avant de fermer cette vidéo, faites une seule chose. Prenez votre téléphone ou une feuille, tracez les 3 cercles que j'ai abordés tout à l'heure, remplissez-les honnêtement et regardez l'intersection. Vous n'avez pas besoin d'avoir une réponse parfaite ce soir. Vous avez besoin d'une redirection. Une direction, c'est suffisant pour faire le prochain pas. Si vous voulez aller plus loin, transformez cette direction en exécution disciplinée, en système, en résultat durable. Et mon livre, Osez la rigueur, est là pour vous. Ce n'est pas un livre de motivation, comme j'aime à le dire. C'est un livre sur comment on construit quand on sait où l'on va. Le lien est juste en dessous. La prochaine vidéo, nous allons parler de la méthode. Parce qu'identifier votre montagne est une chose. Avoir le plan d'escalade en est une autre. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Bye bye.